vidéo, on va étudier l'alignement de 3 points par la méthode du calcul vectoriel. Pour cela, on considère le triangle ABC et les points B'C', milieux respectifs de AC et AB. Représenté ici, ABC, un triangle, B'C', milieux respectifs. Les points D et E tels que AD égale KAB et CE égale KCA, K est un réel quelconque, I milieu de DE. Donc j'ai pris un curseur que je vais faire varier pour pouvoir représenter les points D et E et leur milieu, I, et on peut constater que I appartient toujours à la droite B'C', quelle que soit la valeur de K. Alors je rappelle d'abord que ces propriétés-là sont nécessaires, qu'il faudra toujours les représenter avant de faire une démonstration vectorielle. Quand vous avez des situations pareilles, il faudra toujours avoir ces notions-là dans un coin de votre cerveau. Ça vous permettra donc de pouvoir utiliser facilement donc des démonstrations. Donc le théorème donc de la demi-diagonale, puisque B' est le milieu donc de AC, donc là on peut former un parallélogramme ABC et le symétrique de B par rapport à B'. Et donc dans ce cas, BB' va être la moitié donc de la ligne des diagonales. Et donc BB' ça va être 1 demi de BA plus BC. Que ID plus IE est égal à vecteur nul parce que I est le milieu de DE. La même chose aussi pour B'A, B'C et C'A, C'B. Ici vous avez BC est égal à 2C'B' parce que le segment de droite qui joint donc les deux milieux donc d'un triangle est égal à la moitié donc du troisième côté. Ce qui fait que donc le vecteur BC et le vecteur C'B' sont collinaires et de même sens et de moitié. Donc les longueurs sont doubles ou moitié. Alors donc ces rappels-là étant faits, maintenant vous pouvez commencer un petit peu à utiliser donc les démonstrations comme là je choisis une méthode pour démontrer que I, B' et B'C' sont collinaires. Alors pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit simplement de former deux vecteurs à partir donc de ces 3 points et montrer que ces vecteurs sont collinaires. Donc je peux montrer que IB' ou bien IC' ou bien ainsi de suite. Donc tous les vecteurs que vous pouvez former, montrer que ces vecteurs là sont collinaires. Et ensuite utiliser donc les relations comme relation de Charles. Par exemple sur IB', je vais introduire le point D, le point A, le point B. Ça reste toujours le vecteur IB'. ID, parce que je me rappelle ici que j'avais ID, hein, quand je fais aussi les choses, donc c'est en fonction donc des données, ou bien aussi donc je vais m'aider aussi donc des paramètres du texte. ID plus DA parce que là je peux le remplacer par KAB. AB c'est déjà un vecteur fixe, c'est aussi parmi les paramètres, donc et BB' parce que aussi BB' je peux le remplacer par BA plus BC et ce sont des vecteurs aussi fixes. Alors là, en remplaçant, on obtient ces règles-là. Je fais la même chose avec IC', j'introduis le point E parce que là, vous vous souvenez, là aussi j'ai un point E. EC plus CC'. IE je laisse, KAC plus 1 demi EC c'est CE c'est KCA, donc EC c'est KAC. Et là j'ai 1 demi de CA plus CB. Ainsi après je fais la somme de IB' plus IC'. Si vous faites la somme, vous vous rendez compte que ID plus IE égale vecteur nul. Donc c'est pourquoi j'avais introduit le point D et le point E sur ces vecteurs-là. Que KBA et KAC, on peut le réduire en KBC. Que 1 demi de BA plus BC et 1 demi de CA plus CB, BC et CB peuvent se simplifier. Il me restera donc 1 demi de BA plus CA que j'écris ici. Mais AB plus 1 demi de BA, c'est-à-dire c'est AB moins 1 demi de AB, c'est-à-dire c'est 1 demi de AB. Donc je vais avoir 1 demi de AB plus CA ou bien 1 demi de CA plus AB, ça donnera 1 demi de CB, qui est égal à 2KC'B' plus B'C'. Parce que c'est donc c'est en vertu de cette relation-là. Donc c'est quasiment fait. Si vous réduisez,
et vous introduisez ici P', hein, IB', IC', que vous ramenez donc dans l'autre côté, vous allez facilement pouvoir simplifier et vous allez trouver que IB' est égal à K. Donc dans ce cas, IB', C' sont alignés. Voilà une première méthode. Une deuxième méthode, toujours la méthode par collinéarité. Ben là, je fais l'addition directe de AD plus CE. AD plus CE va me donner K, je mets K en facteur, ça fait KAB plus CA, ben, qui est égal à KCB. Ben, là, j'introduis le point I dans les deux vecteurs, donc je vais avoir AI plus ID plus CI plus IE, et donc ça va me donner aussi KCB. Ben, vous vous rappelez que ID plus IE est égal à vecteur nul. Il me restera donc AI plus CI. Ben, AI plus CI, j'introduis donc le point B'. Pourquoi B'? Parce que je me rappelais aussi que B' était le milieu de AC. Comme ça, AB' et CB', ça donne aussi vecteur nul. Il me restera B'I, ça fait 2B'. Et ceci est égal à 2KC, ce qui donne simplement que B'I est égal à KBC. KB'C'. Alors les points IB'C' sont alignés. Troisième méthode, la méthode par barycentre. Et là, je simplifie, puisque peut-être il y en a certains à l'heure actuelle qui n'ont pas encore vu dans le programme les barycentres. B' et le milieu donc de AC. Donc B' et le barycentre de AC affectés donc du même coefficient. 1, 1 ou KK ou n'importe quel nombre, en tout cas le même coefficient. C', milieu donc de AB. C' aussi, barycentre de A affecté de 1, B affecté de 1. D, évidemment, si vous faites donc la lecture donc, du barycentre AD est égal à KAB, donc ça veut dire que D est barycentre de A, de B affecté de K d'abord, de B affecté de K, et de A affecté donc de 1 moins K, puisque si vous faites la somme, vous allez retrouver 1 ici au dénominateur. D'accord, pour ceux qui ont déjà l'habitude avec les barycentres. E, barycentre de C, 1 moins K et AK, la même chose, n'est-ce pas? E, barycentre de K, A affecté de K et C affecté de 1 moins K. Ben, I, qui était le milieu de DE, va être barycentre donc de D affecté de 1 et E affecté de 1. Puis, I, barycentre, je remplace D par son système. D c'était AB 1 moins KK, donc je remplace D. Si vous faites la somme, vous allez toujours retrouver 1 ici là. Donc 1 moins K plus K, donc ça. Là aussi E, barycentre de C, n'est-ce pas, A, avec cette même méthode. Mais on peut constater maintenant que A 1 moins K et C 1 moins K, qui était leur barycentre, puisqu'ils ont le même coefficient, qui était leur barycentre, mais c'était B'. Et que B, K, A, K, qui était leur barycentre, mais c'était aussi C', puisqu'ils ont le même coefficient. Alors, I est barycentre de C', affecté donc de la somme des deux, donc cela dit 2 moins 2K et 1. Et si vous regardez bien, I et C', B' sont alignés. Parce que le barycentre de 2 points est toujours sur la droite, défini par ces 2 points. Alors, c'était une vidéo présentée par Micheli, ICDI à EDEC. Merci.